Quand vous êtes assez proche quand même, hein, assez proche, on a vu le président Sassou Nguesso, vous arrachez votre cravate et la changez par la sienne. Hein, c'est ce qu'on... Bon, alors comme on est à ce niveau-là, quelle distance critique il faudrait avoir pour que ce ne soit pas du copinage, finalement? Moi, je fais une émission d'histoire. D'un. De deux, je les invite pas tant que ça, finalement. Mais il y a une chose, c'est que je pense que le respect est venu parce que je ne suis pas complaisant. J'ai écouté quelqu'un qui m'a appelé quand je fais l'interview d'Ali Bongo pour me demander si j'étais fâché avec ou quel était le conflit qui est entre nous. Pour moi, à partir du moment où le micro s'allume, il n'y a plus d'amis. Ça a toujours été comme ça, même quel que soit le lien. Parce que le respect ne vient que du fait que vous soyez crédible. On ne fait une longue carrière que parce qu'on s'est employé à être le plus crédible possible. Quand vous êtes derrière un micro, vous posez les questions que tout le monde a envie de poser à votre invité. Si vous vous levez sans avoir posé ces questions-là, vous avez mal fait votre travail. Mais si vous entrez dans la complaisance, pendant que lui il tire les bénéfices de votre entretien, vous vous sombrez. Moi, je préfère être celui qui brille, que ce soit lui qui sombre. Hein. Je ne fais pas de mystère là-dessus. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que en réalité, je ne crois pas qu'on soit amis à un chef d'État. C'est une vue de l'esprit. C'est un échange gagnant-gagnant, tout simplement. Il a envie de parler, vous lui donnez une tribune, et vous avez envie qu'il dise ce qu'il a dans le ventre, et c'est votre métier. Donc, le respect vient avec les années. Je pense que le président Sassou, par exemple, dont vous parlez, on s'est rapproché parce que j'étais celui qui a couvert la guerre au Congo. Et que je le voyais le matin et je voyais l'Issouba l'après-midi. C'était reparti comme ça. Il y avait ce qu'on appelait la ligne de démarcation, la rivière Madougou dans Brazzaville, où je passais d'un camp à l'autre. Et avec le temps, il sait qu'il va donner son interview et qu'après on va discuter de mille et une choses. On rigole, mais il sait que quand le micro s'allume, on est des adversaires. C'est un peu comme au foot. Pensez-vous que quand Samuel Eto'o joue contre un de ses copains qui est dans un autre club, il passe son temps à se dire je vais pas lui arracher la balle ou bien que je vais pas le battre? C'est exactement le même principe. Une fois que le micro est allumé, une fois que la caméra est allumée, c'est fini l'amitié. Forcément, on se dit, il y a peut-être de l'argent qui circule aussi. Mais pourquoi il va me donner de l'argent? Est-ce que vous donnez de l'argent à quelqu'un qui vient vous taper dessus? Est-ce que vous donnez de l'argent à quelqu'un à qui vous allez parler d'histoire? Parce que les autres peut-être font des campagnes. Moi, je ne couvre pas des campagnes électorales. J'en ai fait un point d'honneur. Je ne couvre pas de campagnes électorales. Je ne vais pas dans des forats. Personne ne me verra aller m'asseoir dans des endroits où il faut leur faire la pub. Vous avez vu ces dernières semaines, il y a eu un forum à Malabo, j'y suis pas allé, je ne vais pas au sommet. Parce que c'est des endroits où eux, ils peuvent vous utiliser. Même l'avait dit. Je lui avais dit, je viens faire l'interview en posant toutes les questions. Il n'y a rien qui est tabou. Ah, il y a des chefs d'État qui ont dit, je ne veux pas parler de ça. Je viens pas. Ma carrière ne va pas reculer parce que je n'ai pas fait son interview. Il y a des chefs d'État où j'ai dit, je ne ferai pas son interview, c'est clair, je ne ferai pas.